Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 14 février. Et bien sûr, on va parler beaucoup de cette rencontre ce soir entre le PSG et l'équipe du Bayern Munich. Donc tout d'abord le programme pour cette semaine. Donc ce soir PSG Bayern, demain sera entraînement, jeudi repos. Et on peut voir que ça se finira avec un PSG Lille. Mais nous, on va parler du gros événement du jour, bien sûr, ce match entre l'équipe parisienne et l'équipe du Bayern Munich. C'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le PSG joue dès cette première partie des huitièmes, parce qu'il y a aussi des matchs semaine prochaine. Donc tout d'abord le groupe parisien pour ce PSG Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc à noter les retours de Marco Verratti, de Léo Messi, les gars, les deux étaient forfaits pour le dernier match contre Monaco. Ils sont bien dans le groupe pour le match ce soir. A noter aussi le retour de Kylian Mbappé qui est forfait depuis le 1er février dernier, depuis sa blessure du côté de Montpellier. Il est dans le groupe Kylian Mbappé, ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe. Donc quelques photos de Kylian hier à l'entraînement, donc il s'est entraîné normalement Kylian Mbappé, donc c'est pour ça que c'est plutôt logique qu'il soit dans le groupe. Après ce qu'il va jouer ou non, ça bien sûr on ne sait pas. Donc voilà quelques photos qui fait plaisir bien sûr de voir un Kylian à l'entraînement. Et Mbappé devrait être remplaçant quand même face au Bayern, je pense que c'est la meilleure décision. Je ne pense pas qu'il faut le mettre directement titulaire, surtout qu'il revient de blessure. Voilà, peut-être le faire rentrer en cours de jeu. Après, tout dépend du résultat aussi. Il peut rentrer dès la mi-temps, il peut rentrer jouer les 10 dernières minutes. Tout dépend de ce qui va se passer ce soir, bien sûr, lors de cette rencontre. Mais lui, il aimerait être titulaire. Donc voilà, bien sûr, ça sera à Galtier de trancher. Et d'après le Twitter, un média parisien, donc vous voyez Kylian Mbappé débuter face au Bayern. Vous commencez remplaçant. En gros, vous préférez quoi? Elle met titulaire ou remplaçant, plus de 2665 votes. Et la plupart ont mis remplaçant. C'est que la plupart le veut comme remplaçant. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus forcer sur sa blessure et que ça soit encore pire et qu'il soit par exemple forfait pour le match retour. Non. Donc je pense que la meilleure solution, la meilleure idée, c'est qu'il soit remplaçant et de le faire rentrer en cours de jeu. Peut-être dès la mi-temps, ça peut être une option bien sûr pour Christophe Galtier. Et Galtier sur une présence de Mbappé face au Bayern. Hier en conférence de presse, il a dit on va attendre demain matin. Donc là, ce matin, son ressenti, je prendrai la décision la plus sage s'il peut débuter ou non cette rencontre. Donc ça sera déterminant dans les prochaines minutes, bien sûr, s'il peut être apte ou non à jouer cette rencontre ce soir. Et Jérôme Roten, lui, sur RMC Sport, hier, il a dit je pense que Mbappé va commencer. Il a absolument envie de jouer. Tout a été fait pour que Kylian soit sur le terrain ce soir. On verra, bien sûr. Même si moi, j'ai une préférence quand même qui commence sur le banc par rapport à qui revient à peine de blessure. De blessure. Mais on sait que c'est un joueur très important. Kylian, n'oubliez pas qu'actuellement, avant les huitièmes de finale, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ex aequo avec l'attaquant de Liverpool, Salah, et les deux sont déjà à 7 buts inscrits. Donc c'est pour ça, bien sûr, que c'est un énorme atout d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe, que de le voir sur le banc. Donc voilà, concernant les stats, bien sûr, de Kylian Mbappé. Toujours sur cette rencontre ce soir, le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait être titulaire ce soir face au Bayern. Galtier a réfléchi à cette possibilité ces dernières heures. Et en gros, ce serait pour bloquer plutôt les montées d'Alphonso Davids, parce que Alphonso Davids c'est un défenseur gauche canadien du Bayern, et lui devrait commencer en défenseur gauche et monte souvent. C'est un joueur vraiment porté sur l'offensive, et en gros pour contrer, on va dire, les montées d'Alphonso Davids, ce serait pour ça que Warren Zaïre-Emery pourrait commencer titulaire sur le couloir droit du milieu de terrain pour bloquer tout simplement ces montées. Et d'après Média Parisien, toujours un sondage, c'est intéressant. Donc doit-il être titulaire pour jouer face au Bayern? À vos votes, oui ou non? Plus de 2600 votes. Et la plupart ont mis oui, il devrait commencer titulaire. 80% c'est non. Moi j'ai mis non, les gars. Je pense le faire rentrer en cours de jeu, pourquoi pas, mais commencer directement titulaire, c'est vrai qu'on ne va pas parler d'âge, tout ça, même s'il est très jeune. Mais je pense faire un autre joueur à sa place, peut-être le faire rentrer en cours de jeu. Là il aurait peut-être été plus intéressant que le mettre directement dans le grand bain lors d'un match de Ligue des Champions contre le Bayern. Je trouve que c'est encore trop juste, c'est mon point de vue. Après on peut voir que il n'y a pas beaucoup qui ont le même point de vue que moi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plutôt contents qu'il soit titulaire. Après on verra. Et j'espère qu'il va me faire mentir, et ce soir qu'il va faire un très gros match, bien sûr, le jeune Warren Zaïre-Emery. Les compos probables, donc tout d'abord la compo de l'équipe, le journal français L'équipe, donc voilà les compos. Donc c'est un peu flou, mais bon, on peut voir grosso modo côté Paris Saint-Germain qui devrait être titulaire, donc Donnarumma bien sûr. Donc une défense à 4, ça devrait être un 4-4-2 ce soir. Donc Nuno Mendes, Ramos, Marquinhos, Hakimi la défense, avec milieu de terrain Carlos Soler, Danilo, Soler c'est pas ouf, Danilo, Verratti, Warren Zaïre-Emery, leur droit, j'ai dit, pour bloquer Alphonso Davids. Et en attaque Mbappé, Messi, ce qui voudrait dire Neymar et Messi, bien sûr. Mbappé, peut-être on pourrait le voir rentrer en cours de jeu, mais il sera sur le banc. Et ce qui voudrait dire que Hugo Ekitike
devrait être sur le banc. On peut voir aussi la compo côté Bayern Munich et que ce soit la compo de l'équipe ou la compo du journal Le Parisien côté PSG, c'est la même. Vraiment, ça devrait être ça le 11 de départ ce soir pour cette rencontre. Donc à chaque fois, les deux compos mettent quand même Mbappé sur le banc. Galtier, les gars, il est en conférence de presse hier. On va revenir sur les déclarations de Christophe Galtier. Donc tout d'abord, Vitinha ne joue plus à son poste pour différentes raisons. J'ai essayé des choses avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Un respect à eux, car ils ont accepté Est-ce une réussite? Non. Mais demain, Vitinha sera à son poste. Voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Galtier, vous dites que je suis moins frais. On a beaucoup analysé le Bayern. Nous avons travaillé sur les points forts du Bayern, mais aussi sur leurs points faibles. Si je vais gagner, les acteurs, ce sont les joueurs. Il a également dit à Galtier, il faut du calme dans cette période. Être énervé, ça fait dépenser de l'énergie, mais quand il y a de la frustration, cela doit sortir. Ou il y a de la déception après nos 2 défaites contre Marseille et Monaco. On a bien échangé parce qu'ils m'ont bien écouté. Les joueurs ont été très attentifs à ce qu'a pu dire Galtier par rapport à cette défaite après contre Monaco. Essayer de remotiver, on va dire, tout le monde pour cette rencontre ce soir. Toujours avec Galtier, non, le Bayern n'est pas favori, c'est du 50-50 ce soir. Si on regarde les résultats, on peut, mais c'est un match de Ligue des Champions et tout peut arriver bien sûr en Champions League. Toujours avec Galtier, je ne sais pas encore s'il sera sur la feuille de match, s'il sera que sur le banc pour faire peur au Bayern. Il ne fera acte de présence s'il peut jouer. Donc voilà, en gros, par rapport à Kylian, bien sûr, qui peut rentrer en cours de jeu. Il a également dit comment je gère cette période. J'ai de l'anti-cerne. Je suis connecté à mon groupe avec les meilleures associations possibles. Ce qu'on dit sur moi, je le laisse de côté. Je respecte cela, mais cela reste de côté. Bien sûr, voilà, toutes les critiques qu'il peut subir Galtier. Elle n'écoute pas tout ça. Et il dit également demain, l'équipe ne sera pas du tout la même que celle face à Monaco. On espère bien sûr que ça ne sera pas du tout le même match contre Monaco. Sinon, ça sera directement défaite ce soir. Et Neymar a également été en conférence de presse. C'est rare voilà, de voir Neymar en conférence de presse. On va revenir aussi sur quelques déclarations de Neymar. Tout d'abord, il parle de Verratti. On connaît ses qualités avec lui, c'est plus facile. Sur la deuxième question, sur le joueur italien qui a annoncé son homosexualité, chacun est libre. Je n'ai aucun problème. On doit être libre de devenir ce que nous voulons. Voilà, par rapport à un journaliste qui lui a posé cette question. Il a également dit des fois, des choses sortent et c'est faux. Ça fait 6 ans ici, ça a toujours été comme ça. Toujours dans des moments clés. Je ne sais pas quoi faire. Je suis au club et je ne suis pas responsable de cela. Cela dérange tout le monde. Il a également dit on se parle tous les jours, même avec ma copine, c'est comme ça. Le football, ce n'est que l'amour. Ce n'est pas que l'amour. Le PSG est habitué à gagner, donc quand on perd, c'est normal que ça parle. Bien sûr que ça fait réagir, parce que le PSG, voilà, d'après beaucoup de monde, le PSG devrait gagner tous ses matchs, mais non, ça reste du football, ça reste quand même 11 adversaires, et bien sûr, n'importe quelle équipe veut le battre, le PSG. Toujours avec Neymar, chaque match a son histoire. Notre objectif est la Ligue des Champions, mais des fois, on n'arrive pas à maîtriser tous les détails. C'est comme la Coupe du Monde, à une seule erreur et c'est fini. La plus belle compétition après la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, qu'il aimerait regagner, Neymar. Il parle de Kylian. Kylian est un crack, j'espère qu'il va jouer, ça dépend du coach. Il m'a dit qu'il se sentait bien avant cette rencontre ce soir, lors du dernier entraînement. Toujours avec Neymar. Donc mon match contre le Bayern, je ne sais pas si c'est le meilleur par rapport à un match dans le passé qu'il avait joué contre le Bayern, où il avait fait un gros match. J'aime jouer ces matchs, nous travaillons dur pour faire un excellent match ce soir. J'ai confiance en moi depuis que je suis en équipe, je suis au top. Nous sommes préparés pour ce match de ce soir et les critiques sur moi sont légitimes. Chacun a son point de vue, je respecte cela. Je joue mon football et je ferai toujours ceci. Il donnera toujours 100% pour le PSG. C'est ce qu'a pu dire Neymar. Voilà quelques déclarations qu'a pu faire Neymar hier lors de cette conférence de presse avec bien sûr Christophe Galtier hier. Et voilà, on peut voir les deux bien sûr avant la conférence de presse. Ils ont pu se retrouver bien sûr. Bref, toujours avec Neymar, les gars, c'est que face au Bayern, à chaque fois il fait quand même des belles parties Neymar parce qu'il est souvent décisif. Donc il a joué 7 fois contre le Bayern, il est impliqué dans 7 buts face au Bayern. Donc 4 buts et 3 passes décisives pour Neymar contre l'équipe allemande. Regardez la une du journal Équipe aujourd'hui, dites-le avec des buts. Voilà, cette une de l'équipe fait bien sûr la une par rapport à cette grosse rencontre ce soir en ce jour de Saint-Valentin. Le PSG emmené par ses stars Messi et Neymar et peut-être Mbappé, sûrement sur le banc, l'occasion face au Bayern de reconquérir son public après plusieurs revers. C'est vrai que ce serait un magnifique geste de l'équipe, voilà, de gagner avec la manière ce soir pour faire oublier tout ce qui s'est passé lors des derniers jours qui ont été très compliqués pour l'équipe. Côté Bayern Munich, côté adversaire, on va parler un petit peu aussi de cette équipe. Donc il manque quand même 4 grands joueurs comme Manuel Neuer, le gardien, Sadio Mané, Hernandez ou même Mazraoui. Voilà, ces 4-là ne sont pas là. Sinon, tout le reste des joueurs du Bayern sont présents. À noter le retour
de Choupo-Moting qui devrait en plus commencer titulaire ce soir. L'ancien attaquant parisien devrait être le numéro 9 du côté du Bayern. Tenez une photo aussi de Thomas Müller, Thomas Müller devant la Tour Eiffel dans son hôtel parisien. Et le Bayern, j'ai dit, va jouer en 4-2-3-1 normalement ce soir contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Kingsley Coman, il a dit, on ne se dit pas que l'on joue un PSG plus faible voilà, par rapport aux absents. On pense à Mbappé, pour lui, c'est pas un handicap pour le PSG. Le PSG peut battre le Bayern Munich, voilà ce qu'a pu dire Kingsley Coman, ancien joueur bien sûr du PSG, nous a fait tellement de mal lors de la finale, on sait, de Ligue des Champions il y a quelques années, vu que ça a été l'unique buteur de cette finale. Et Nagelsmann a dit: préparez mon équipe pour qu'elle joue le PSG avec ou sans Mbappé et Messi. Voilà, il a mis ce message, en gros il va essayer de composer la meilleure team possible si on met en place notre jeu en place. Donc Messi et Neymar n'auront pas beaucoup d'occasions de se montrer, cela va se jouer sur la possession, en gros ce qui veut dire c'est que son équipe il va vouloir que son équipe ait la possession, comme ça bien sûr si le Bayern a la possession, c'est-à-dire que les joueurs parisiens n'auront pas le ballon, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas avoir beaucoup d'occasions. C'est ce qu'il veut mettre en place ce soir. Après, on verra s'il va réussir à mettre tout ça en place contre le PSG. Regardez les codes Betclic pour le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc le PSG, une cote à 9 pour remporter la Champions League. Par exemple, l'adversaire ce soir, c'est une cote à 7. Donc là, c'est victoire finale. C'est pas l'heure du match ce soir. Donc voilà, on peut voir ça dans toutes les équipes. C'est City qui a l'équipe, enfin la cote la plus basse. Donc en gros, c'est eux les grands favoris pour remporter cette Champions League. En interne, toujours avec le PSG, redoute vraiment une contre-performance ce soir. Imaginez les contre-performances. Ça reste sur la série là, du match contre Monaco, contre Marseille. Imaginez une défaite, je sais pas, j'espère pas ça, mais une défaite 3-0. Là, ce serait, comme on peut voir, à la goutte de trop. Donc, ce serait une catastrophe. Le club a bien vu que les supporters sont à cran. Ils savent que ce serait la goutte de trop si ce soir une défaite avec une énorme contre-performance. Donc voilà. C'est vrai que s'imaginer sur les grosses défaites, on sent que c'est quasiment mort pour le match retour. Il restera plus que le championnat. Ce serait une terrible fin de saison pour l'équipe du PSG, mais bien sûr, le match doit se jouer ce soir et nous on espère la victoire. Toujours avec le 14 février, si on revient 6 ans jour pour jour, en plus 14 février, le PSG a déjà joué ce jour-là et ça a été en plus une magnifique soirée où le PSG avait écrasé l'équipe du FC Barcelone 4-0 Parc des Princes, c'était il y a 6 ans. Bon, avant le match retour, on sait ce qui s'était passé. Après, le PSG avait été méconnaissable au match retour. Bref, mais voilà, sur ce 14 février, il y a 6 ans, ensemble nous sommes invincibles. Et c'est ça qu'il y a eu 4-0 pour le PSG avec cette magnifique équipe. Donc c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Daniel Riolo, les gars, sur Marquinhos, tu as accumulé un nombre de casseroles au club et tu ne comprends pas que les supporters fassent la gueule. C'est un capitaine de pacotille, il n'est capitaine de rien du tout. Voilà ce qu'a pu dire Daniel Riolo hier dans son émission l'After RMC sur Marquinhos, le capitaine parisien. Regardez toujours avec le PSG, mais cette fois-ci le PSG junior. Donc les jeunes parisiens en Youth League, en 8e de finale, ils affronteront l'équipe de Dortmund. Le tirage au sort a été effectué hier et du coup c'est sur un match sec. Ça sera Dortmund-Paris Saint-Germain. Donc bonne chance au U19 du club. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Edinson Cavani, fête aujourd'hui ses 36 ans, toujours meilleur buteur de l'histoire du PSG. Bon, il va certainement se faire dépasser là très prochainement par Kylian, mais voilà, aujourd'hui fête ses 36 ans et bien sûr, on lui souhaite un bon anniversaire. On souhaite aussi un bon anniversaire à Di Maria, ancien joueur du PSG, je crois, meilleur passeur de l'histoire du club. Il y a le meilleur buteur et le meilleur passeur du club qui fête leur anniversaire. Donc Di Maria fête aujourd'hui ses 35 ans, le nouveau champion du monde. On va parler de Donnarumma après ses bonnes prestations face à l'OM Monaco. C'est un vrai plaisir de voir Donnarumma comme ça. Donnarumma en pleine confiance, idéale pour affronter le Bayern, c'est vrai. Mais bon, il est trop sollicité sur les derniers matchs, c'est pas possible. Le PSG concède beaucoup trop d'occasions, c'est pour ça que Donnarumma brille. Bon, il doit arrêter bien sûr toutes ces frappes-là, mais c'est pas normal de subir autant de tirs, d'occasions des équipes adverses, en espérant que ce soir, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de boulot à faire, ce qui voudrait dire que le PSG fait un grand match. Le PSG, toujours cette fois-ci avec le Mercato, se prépare au départ de Neymar et Messi cet été. Paris veut se séparer du Brésilien et l'Argentin ne privilégie pas une prolongation au club. C'est Santi JFM, donc un journaliste de Foot Mercato qui dit ça. Voilà, tout d'abord concernant Neymar, les Parisiens doivent maintenant voir si le Brésilien est enclin à quitter le club de la capitale et si un club frappera à la porte du joueur, voilà, pour le faire signer. Et concernant Léo Messi, donc à l'heure actuelle, Messi ne privilégie pas une prolongation de contrat au PSG. Cependant, la piste d'une prolongation dans la capitale n'est pas écartée pour le moment, toujours d'après Foot Mercato. Donc voilà, concernant la situation des deux joueurs, donc Neymar et Messi, qui seront titulaires ce soir. Ryan Cherki sur les rumeurs, le Lyon au PSG. Souvenez-vous, le PSG le voulait lors du dernier mercato. Il a dit: j'ai vécu ça simplement, je ne suis pas quelqu'un qui regarde forcément les réseaux sociaux ou qui écoute la télévision. Je fais mon petit bout de chemin, quand ça sera l'heure de parler de ça, on parlera de ça. Donc bon, il a certainement su voilà, que le PSG était sur lui.
vu. Mais voilà, bon, il dit qu'en gros, il s'est pas trop intéressé à tout ça, hein, qu'il est bien à Lyon, puis il va finir bien sûr la saison du côté de Lyon. On verra l'été prochain. 490, c'est quoi ce chiffre, hein? C'est le tarif en euros le moins élevé pour s'abonner au Parc des Princes cette saison. C'est vrai que le parc, hein, rien que ça, c'est les matchs de Ligue 1. Je crois qu'il faut payer sa place, même si tu es abonné. Je ne crois pas que ça prend en compte pour la Ligue des Champions. Il faut payer des places spéciales, la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est cher, hein, 490 euros, vu que le stade est limité à 47 000 places, donc quasiment tous les matchs sont à guichet fermé, et c'est vrai que voilà, c'est vrai que si le stade aurait une plus grande capacité, peut-être le prix des places, hein, des abonnements serait moins cher. Al Accor Live Limitless propose aux fans d'assister au match du PSG au plus près des joueurs sur des sièges spécialement installés au bord du terrain du Parc des Princes. Voilà, c'est le sponsor du PSG en gros. Si vous gagnez, je sais pas, ce concours, hein, de ce site, hein, vous pouvez regarder les matchs du PSG, voilà, très proche de la pelouse, hein, sur des sièges spéciaux. Et on finit les gars cet épisode, bien sûr on finit avec ce PSG Bayern, hein. Donc un petit pronostic, donc moi je vais partir sur une victoire du PSG, on espère, hein, je vais partir sur une victoire des Parisiens ce soir, 2-1 contre l'équipe du Bayern. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour vous en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, en ce matin, là, j'ai sorti la vidéo tôt, hein, pour que vous ayez les infos d'avant-match, hein. Et on se retrouve certainement, hein, je pense faire le débrief à la fin du match, hein, sur cette chaîne, les gars. Ce soir, je sortirai le débrief, hein, de cette rencontre, en espérant que ça soit un bon débrief, hein, ce qui voudrait dire que le PSG a fait une belle partie. Allez, moi je vous laisse, bon match à vous, et à tout à l'heure.